Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte avec la technique de colorisation du papier design. Alors, moi, j'ai utilisé des très beaux papiers, enfin, des papiers que j'adore, qui s'appellent Jardin de Pivoine et qui sont vendus dans le catalogue annuel à la page 149. Néanmoins, ça fonctionnerait très très bien aussi avec les papiers du catalogue janvier-juin, dont le nom est Amour véritable et qui sont présentés à la page 11. Alors, pour cette technique, il faut deux outils assez simples. Petit 1, des encreurs de la couleur de votre choix et petit 2, des rouleaux éponges qui sont vendus là aussi dans le catalogue annuel. La référence est la 141 714. Il coûte 9,50 € et pour cela, vous avez 2 poignées et 4 éponges. Donc, vous pouvez faire de nombreuses réalisations puisque les encres Stampin' Up sont des encres à l'eau et donc on peut les laver, les laisser sécher et les réutiliser. Bon, revenons à notre carte. Alors, pour celle-ci, j'ai choisi un papier macaron à la menthe, donc d'une dimension de 14 sur 21, avec un pli à 10,5 dans les 21. Et je matterai ce papier avec donc mon papier Jardin de Pivoine. Donc il y a 3 coloris dans les papiers Jardin de Pivoine, pétale rose, gris granit et gris souris. Moi j'ai utilisé ce morceau de papier qui fait 10 sur 13,5. Donc les motifs pivoine sont en gris souris. J'ai aussi préparé un papier de murmure blanc que je vais redimensionner à la dimension 9,5 sur 12,5 pour découper ces poinçons. Donc je vais utiliser pour la décoration les poinçons qui se nomment coups de pinceau. Ils sont vendus à la page 29 du catalogue janvier-juin. Et je les ai choisis parce que j'aime beaucoup ces petites découpes de coups de pinceau, mais aussi les découpes fleurs et feuillages que je vais utiliser, que j'ai déjà découpé et monté pour une plus rapide réalisation de cette carte. Donc ces poinçons sont la référence 154 320. Ils coûtent 41 € et ils sont donc présentés à la page 29. Ils sont coordonnés à un set de tampons qui se nomme Éclosion au pinceau. Personnellement, j'ai utilisé que les poinçons pour cette carte et j'ai pris les textes d'un autre set de tampons qui s'appelle Anniversaire au superlatif. Donc la technique est simple, on prend un papier de brouillon pour mettre sous notre papier design, on prend le rouleau, on prend de l'encre avec ce rouleau et on applique au rouleau la couleur pour colorer le fond de papier qui était initialement blanc. Donc là, j'ai choisi exceptionnellement des couleurs qui ne sont pas mes couleurs, on va dire, puisque j'utilise le rose. Et là, j'ai choisi de faire pour le papier design un ancrage en fleurs de cerisier. Donc c'est pour ça que c'est léger, mais on peut repasser autant de fois que nécessaire pour obtenir la couleur de votre choix. Donc moi, je choisis de le faire quand même relativement clair. J'espère que vous voyez la différence. Bon, moi, je vois par rapport au papier de brouillon que j'ai mis de l'encre. Et je vais redimensionner donc le papier murmure blanc à la bonne dimension. Et lui, je vais l'ancrer au rouleau avec le rose rococo qu'on verra forcément plus puisque c'est une teinte un petit peu plus forte. Donc, je reprends les mêmes techniques, mais là, sur un papier murmure blanc. Bien évidemment, on peut le faire sur tous les papiers, mais ça va être beaucoup plus visible si on prend un papier très clair, comme le murmure blanc ou le trait vanille. Bon, il faut que j'arrête de dire murmure blanc, parce que maintenant on est passé au blanc, mais il me reste encore quelques réserves de murmure blanc que je finirai bien évidemment avant de passer au suivant. Le papier blanc est d'ailleurs maintenant disponible, aussi bien les enveloppes que les différentes dimensions de papier et les différents grammages de papier. Donc si vous avez besoin, il n'y a aucun souci, vous pouvez passer vos commandes.
Je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que là, on voit très bien avec le rose rococo que ça colore, voilà, ça se voit mieux forcément. Et donc, ça fait un ancrage un petit peu, on va dire, irrégulier par rapport au papier de la bonne couleur, mais justement, c'est le but recherché. Donc, j'espère que cette technique vous plaira. Et quand l'ancrage me suffit, je vais aller passer à la découpe. Avant ça, j'essaie de vous montrer la différence de colorisation, mais la colorisation néanmoins est du papier design et du papier murmure blanc. Donc le premier en fleur de cerisier, qui est un rose quand même relativement pâle, et en rose rococo pour le papier blanc, pour qu'il y ait un petit peu de contraste dans la création de la carte. Je me suis absentée pour réaliser les découpes des fameux coups de pinceau et maintenant je vais choisir de faire un texte sur l'un de ces coups de pinceau. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai choisi un texte qui dit juste pour toi, du set de tampons anniversaire au superlatif. Là aussi c'est un produit du catalogue janvier-juin. Il est présenté à la page 51. C'est un lot, il est donc coordonné à des poinçons qui sont d'ailleurs magnifiques. Vous verrez d'autres créations dans le futur avec ce lot complet. Aujourd'hui, c'est juste la phrase juste pour toi que je vais tamponner en rose rococo sur l'un de mes coups de pinceau découpés. Maintenant que j'ai tous les éléments de ma carte, eh bien, je vais réaliser le montage. Donc en premier, je colle le papier design Jardin de Pivoine coloré en fleurs de cerisier sur le devant de ma carte qui est fait en macaron à la menthe. Voilà. Ensuite, je vais coller mes différents éléments de coups de pinceau, dont celui avec le texte. Et enfin, je vais mettre en scène les feuilles et les fleurs que j'ai réalisées toujours avec ces poinçons coups de pinceau et qui permettent des superpositions de feuilles. Alors les feuilles, elles sont en 2 temps, les fleurs sont en 3 temps. Voilà, il y a juste un poinçon qui découpe un bouton de fleur et que je n'ai pas utilisé. Sans ça, j'ai utilisé l'ensemble de ce set de poinçons. Alors, j'aurais pu ordonner mes coups de pinceau dans le sens que je vous souhaitais. Bon, là, j'ai repris le modèle de la découpe parce que je trouvais que c'était harmonieux. Donc, je vais coller le haut et le bas, quoi. C'est comme ça. Et puis, je répartis au fur et à mesure les parties plus centrales. J'ai choisi donc de mettre le texte au centre puisque je vais mettre des fleurs et des feuilles en haut et en bas. Donc pour les papiers, pour les feuilles, j'ai pris macaron à la menthe et souffle d'écume. Et pour les fleurs, j'ai pris rose rococo, fleur de cerisier et blanc. Mais bon, après, bon, il faut bien évidemment, moi je pense, mettre 3 couleurs. Après, c'est selon votre choix et vos envies. Alors là, sur les coups de pinceau, je mets un petit trait de colle au centre pour laisser éventuellement une petite place pour y glisser les tiges des feuilles. Voilà, ça c'est une petite astuce en passant. Donc ensuite, je vais mettre en place les feuillages par rapport à la taille des fleurs. Donc je présente la fleur pour voir où je vais mettre mes feuillages. Je colle d'abord les feuillages car je vais positionner mes fleurs avec des Stampin' Dimensional. Alors, une fois collé, c'est vrai que j'appuie bien parce qu'il y a une petite superposition. Il y a les coups de pinceau, il y a les feuillages qui sont en 2 temps. Donc, j'appuie bien pour que tout soit bien collé sur la carte. Je vais placer, même si je ne les colle pas tout de suite, les Stampin' Dimensional sous la fleur pour me rendre compte du rendu. Et ainsi pouvoir positionner mon deuxième feuillage. J'ai prévu 2 feuillages par fleur. Voilà, donc pour ma première fleur située en bas de la carte. Et donc maintenant, je vais faire à peu près la même chose dans la partie haute. La fleur étant un petit peu plus petite,
pour la partie haute, puisque c'est le deuxième modèle de fleurs des poinçons. Alors, les poinçons se superposent assez facilement parce qu'il y a des... il faut bien les observer. Il y a une forme qu'on retrouve qu'à un seul endroit et donc qui permet de servir de base au collage successif. C'est un principe que j'aime beaucoup. On avait déjà ça dans la série des coquelicots et que j'ai beaucoup utilisé aussi parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît bien. Et puis comme on peut associer les couleurs de son choix, même si le modèle est toujours le même, ça donne des rendus différents. Donc on peut associer aussi des papiers métallisés. Donc il y a beaucoup de possibilités. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois j'ai glissé, enfin par 2 fois j'ai glissé des feuillages sous les coups de pinceau. Pour coller mes feuillages. Et donc là, pour ce deuxième feuillage, j'ai fait une fois macaron à la menthe avec le dessus en sous l'écume et l'inverse, les feuillages en sous l'écume avec le dessus en macaron à la menthe, là aussi pour changer un tout petit peu. Par contre, la fleur est toujours mise avec des Stampin' Dimensional. Voilà, la carte est terminée avec son texte, avec des papiers colorés donc au rouleau de mousse. C'est quelque chose que je vous conseille parce que c'est très facile et c'est vraiment très, très sympathique, je trouve. Rappelez-vous que ces fameux rouleaux servent aussi pour colorer les plioirs. Donc, il y a plusieurs fonctions avec ce matériel et c'est quand même un matériel assez facile d'accès. En 9,50 €, vous avez 2 manches et 4 rouleaux, donc vous avez possibilité de les utiliser au maximum. Donc voilà de très près la carte pour que vous vous rendiez compte, même si je vais poster ensuite des photos prises en gros plan. J'espère que cette technique, je vous dis, vous aura plu et surtout que vous pourrez la mettre en œuvre. C'est un plaisir de partager avec vous ces vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous dis de prendre bien soin de vous et je vous fais de gros bisous. À samedi prochain.